Serait-ce l'affolement au château? Apparemment, Brigitte Macron envoie ses séides les plus célèbres pour tenter de colmater les brèches. Le dernier épisode qui n'a pas servi la cause du couple élyséen, vous savez, cet épisode dont se gausse le monde entier, cet épisode où on aperçoit en tout cas le conjoint de Macron lui balancer une baigne, allez c'est peut-être un peu fort, le bousculer avec ses deux petites frêles mains, a probablement secoué cet univers qui se croit protégé par les institutions. Oh, jusqu'à quand? Parce que, vous savez, la frontière est ténue entre l'acte légal et l'acte illégal. La légitimité de l'intervention de certains fonctionnaires se transforme en culpabilité dès lors que les faits sont déclarés au minimum délictueux et au pire criminels. Or, vous savez, on s'approche du dénouement. Alors, bien sûr, vous pouvez être lassé d'entendre dans nos voix, en tout cas les vrais résistants, qu'il y aura ce dénouement, un dénouement qui ne sera pas très doux, c'est un euphémisme pour les deux concernés. Mais voilà, chaque jour apporte son lot d'informations absolument sidérantes. Alors, après donc la claque de Hanoï, les dénis de Macron, qui s'est fait rattraper par ses mensonges et qui s'est d'autant plus ridiculisé aux yeux du monde, voilà-t-il pas que la Brigitte, en tout cas celle qui officiellement est encore la Brigitte, envoie une de ses séides préférées pour éteindre l'incendie qui se répand. Vous savez, l'incendie, c'est quoi? C'est qu'effectivement, les révélations s'approchent. Elles prennent plusieurs canaux, plusieurs torrents même, je dirais. Il y a, je le répète, parce que ça a été un acte absolument courageux et très fort de la part de Christian Cotten et de ses avocats, c'est en décembre dernier la plainte contre Jean-Michel Trogneux, et pour des qualifications qui sont graves, très graves. L'usurpation d'identité, certes, mais d'autres également. Il y a en réalité du fait de ce trouble qui règne à propos de l'identité des gens qui occupent, en tout cas d'une de ces personnes qui occupent l'Élysée, ce trouble affaiblit l'image de la France. La France n'est plus crédible. Elle n'a pas besoin de ça, parce qu'avec le bilan catastrophique de Macron, vous voyez, la France est totalement en miettes. Donc, partout, j'entends la même sérénade. Mais qu'est-ce qu'il fait là encore? Eh bien, demandez à vos députés lâches, honteux, scandaleux, qui ont le moyen de le dégager. Donc, revenons à Brichel. Eh bien, Brichel, elle envoie ses séides, et pas la moindre. La Marlène Schiappa, qui s'est illustrée, vous savez, c'est une plume, hein, c'est quelqu'un qui sait écrire, notamment dans sa partie, le domaine pornographique, hein, elle a commis, comme d'ailleurs un certain ancien ministre des Finances, bref, je ne veux pas m'égarer. Donc elle envoie sur les plateaux télé Marlène Schiappa pour effectivement éteindre tous les foyers qui pourraient embraser l'image, embraser le couple, embraser cette idylle, embraser que ces deux-là pensent devenir une légende, vous voyez. Non, et malheureusement Marlène Schiappa, pour qui la connaît, n'a pas
mesuré dans son élan pour sauver sa déesse ou son dieu, on ne sait plus, hein, a affirmé tout le go, comme ça, benoîtement. Je crois que c'était sur BF Merde TV. Merci BF Merde TV. Vous savez, la nullité peut être utile, hein. Elle est utile en l'état. Alors, elle a affirmé sur BF Merde TV que Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte Macron, est en fait décédé. Il est décédé? Oh, mince alors. Mais alors, se pose donc une question. S'il est décédé, qui a... Comment cela? C'est bien lui qui a porté plainte, conjointement avec sa sœur, contre Natacha Ray et Amandine Roy. Il est décédé. Ah bon? Et donc sa plainte, il s'est porté partie civile et sa plainte a été jugée recevable par les magistrats? Là, moi je ne comprends pas, hein. Là je ne comprends pas. Ou alors peut-être que les magistrats sont habilités à accepter les plaintes des fantômes, des défunts. C'est possible, hein. Vous savez, on est en Macronie, hein. Tout est possible en Macronie. Vous savez, même marcher sur la tête, même prendre des vessies pour des lanternes, voyez. Même faire avaler toutes les couleuvres de la planète à tout le monde. Voyez, c'est ça le régime macronien. Totalement inutile, destructeur au possible, mais il est là, il est accepté, il est maintenu en place par ces honteux, scandaleux députés, ces 577 profiteurs de la République, de notre argent en réalité. Alors voilà, elle envoie sa séide, une de ses séides préférées, ces petits soldats séides, hein, je traduis, hein, quand on envoie ces séides, c'est vraiment que la guerre est engagée, sérieusement, hein. Donc elle envoie Schiappa. Et Schiappa déclare qu'effectivement Jean-Michel Trogneux est décédé. Donc, on peut supposer que lorsqu'il a porté plainte conjointement avec sa sœur contre Natacha Ray et Amandine Roy, Jean-Michel Trogneux était vivant. Sauf que, Candace Owens, qui est dans le viseur de Brigitte Macron, en tout cas de la cellule de défense de Brigitte Macron, Candace Owens, cette journaliste américaine qui a fait beaucoup de révélations avec Xavier Poussard sur ce couple, vient d'expliquer dans un tweet, parce que bien évidemment, pardon, elle a pris connaissance de cette affirmation de Marlène Schiappa. Elle explique que, mais je ne comprends pas, la cellule de Madame Brigitte Macron m'a envoyé une information il y a quelques mois de cela, selon laquelle son frère Jean-Michel Trogneux, qui ne se montrait pas, qui avait disparu, bref, était bel et bien vivant. Il était bel et bien vivant. Ça date d'il y a quelques mois. Alors ça contredit et ça contrarie ces affirmations, pour le moins hasardeuses, de la petite soldatesse Schiappa, venue sauver la vie de sa déesse. Donc bon, au-delà, vous voyez bien que manifestement, à l'Élysée, on se prend les pieds dans le tapis. La nervosité est palpable depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, hein. Les rats quittent le navire, les témoignages se multiplient, les langues se délient. Mais l'heure n'est pas encore venue, vous savez, le fruit n'est pas encore suffisamment mûr pour toucher les feuilles mortes. Donc, ils ne savent plus comment éteindre. Le problème, c'est qu'effectivement, ils vont multiplier les faux pas, les maladresses. La preuve, en quelques jours, vous voyez, on passe de la gifle, la baffe de Hanoï à la grosse bourde de Schiappa, qui affirme une chose qui est contredite par sa patronne Brigitte Macron. Ben oui, je viens de vous l'expliquer. Brigitte Macron a bien expliqué à Candace Owens que Jean-Michel Trogneux est bel et bien vivant. Alors comment
Ou alors, s'il n'est plus de ce monde, paix à son âme, comment se peut-il qu'un décédé, qu'un défunt, un mort, puisse porter plainte? Y a-t-il un autre code de procédure pénale qui autorise les morts à porter plainte? Je veux dire, on est dans l'absurde, quoi, dans le grotesque, quoi, dans c'est plus que surréaliste, quoi. Une chose est sûre, c'est que, vivant ou décédé, on ne le voit nulle part. Il est toujours invisible. On le cherche partout et il n'est toujours nulle part. Voilà. Donc je vous invite à voir, parce que j'ai pris cette information dès ce matin sur l'excellent site Profession Gendarme, qui fait honneur à tous les gendarmes qui sont des militaires, qui n'ont rien à voir, n'ont pas à rester sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Ce sont des militaires. Ça fait honneur aux gendarmes, ils sont du bon côté. Merci à Ronald Guillaumont, parce que tous les jours nous avons beaucoup d'informations très variées qui nous donnent un éclairage vrai là. Contrecarre le déversement de mensonges permanents, de propagande goebbelsienne sur tous les médias. Regardez l'AFP qui, pour ne surtout pas qu'on dise qu'il s'est passé quelque chose sur la passerelle, vous savez, découpe la vidéo où on voit la Brigitte balancer une baffe. L'AFP, Agence française de propagande au service exclusif de Macron, payée avec votre argent. C'est une honte. Honte. Et ils se disent, journalistes? Non. Non, ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Cette salissure permanente. Ça ne peut pas durer. Allez. Voilà, je voulais vous donner vite cette information. Allez voir sur le site de Ronald Guillaumont, Profession Gendarme, cette information. Vous allez y trouver ce qu'a dit Candace Owens, les déclarations des uns et des autres, les commentaires, etc. Bien plus intéressant que ce que je viens de vous dire. Bon vent, le feuilleton continue. Hein. Prochain épisode, je ne sais pas. Mais il y aura un épisode. De toute façon, je vous dis, les divers canaux sont ouverts. Hein. Il y a le procès qui est engagé par Christian Cotten. Il y a le 10 juillet la décision de la Cour d'appel concernant la condamnation de Amandine Roy et Natacha Ray. Il y a pas mal de procédures hein, qui se profilent à l'horizon. Hein. Et puis beaucoup de révélations. Les langues se délient en permanence. Bon, on sait que les rats ont quitté le navire de l'Élysée depuis un certain temps, et ces règlements de compte à hockey choral pratiquement toutes les semaines, voire tous les jours. Bon, donc, voilà, il va se passer probablement quelque chose. En tout cas, je le souhaite. Bon vent à tous. Prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être. Surtout, gardez le moral et restez très éloignés de toute cette pollution macronienne. Bon vent à tous.